Bonjour à tous, ici Grio62 et on se retrouve pour l'épisode 2 du lore narratif sur Bendy and the Machine. Pour être à fond niveau lore, pour accueillir le 2 ensuite, pour faire un let's play sur le Bendy 2. J'ai hâte. On est parti pour rencontrer Sammy Lawrence. The Old Song. Oh, my head. What happened? Well, I guess there's only one thing to do. Press on. See if I can find a way out. Alors, la dernière fois, je ne m'étais pas trompé. Parce qu'il y a bien deux noms décrits sur ces cercueils. C'est juste qu'ils apparaissent pas dans le chapitre 1. Norman et Grant. Qui sont... alors Norman, je suppose que c'est Norman Polk, le projectionniste. Et Grant. C'est un personnage dans un des livres, il me semble. Et c'est juste pour montrer qu'ils sont morts. C'est peut-être... Enfin, Norman, on sait qu'il est devenu, hein. Mais Grant ici, c'est peut-être... un des monstres d'encre qu'on tabasse et on fait pas gaffe. On peut pas savoir. Mais les monstres d'encre vont être intéressants dans ce chapitre. Surtout un secret que je vais vous montrer. Un secret... je vais en faire deux, celui que je vais en faire deux. Donc chapitre sur la musique. Donc là vous avez vu, hein, Henry il est paumé, c'est pas du tout... Enfin c'est pas vraiment le studio qu'il a connu. En même temps, en plus de 30 ans, même si c'est pas une boucle, enfin même si c'est pas un truc magique, je sais pas quoi, en 30 ans ça change. I said, can I get an amen? Je ne me rappelais pas qu'il dit... Mais il est où pour dire ça? Et puis il a dit quoi aussi? J'ai pas compris ce qu'il a dit, j'ai vu la planche là. Ah, je me rappelais plus. Est-ce qu'il y aurait pas... Bertrum! Vous savez qui c'est Bertrum, je pense, le manège. Lacey, c'est une des directrices d'un des départements. Là où Buddy ira, il me semble. Hein. Il me semble que c'est ça. Je reviendrai encore une fois sur Buddy quand il y aura Boris. Et là, on va surtout se concentrer sur Sammy Lawrence, évidemment. Et Jack Fane. Alors là, petit secret que je pense beaucoup de monde ont vu. Et ça, c'est bizarre. Je ne connais aucune réponse à ce machin. Je peux... Alors, théorie flash, là, que je viens de faire tout de suite. C'est une boucle miniature. Voilà. Ce genre de symbole là, je sais pas, c'est Joey Drew s'en est servi, c'est ce qui fait la boucle, ou la bobine, et ça c'est une mini bobine, enfin c'est une mini boucle qui agit sur les Bendy, les panneaux Bendy. Théorie flash. Donc c'est Sammy Lawrence qui était musicien pour Joey Drew. Et il accélère, je crois. Hein. Parce que c'est vraiment ce symbole qui fait quelque chose. Hein. Quand Alice Angel nous dira d'aller détruire les panneaux Bendy là, voilà, ils ne réapparaîtront pas. Donc c'est ce symbole qui fait tout. Need to get power to this gate somehow. Should be a couple switches nearby. Then maybe I can open it. Bon, j'ai raté ça, sérieux. Mange ça. Bon, on en profite vu qu'il faut retourner en arrière. Je suis très étonné
de voir que ma vidéo sur l'épisode 1 de Bendy a fait 40 vues en une journée. Jamais vu ça sur ma chaîne, merci. Je m'y attendais pas du tout, c'est très étonnant. C'est que ça plaît, même si j'ai vu que la plupart des personnes ne restent que 2 minutes, c'est que ça donne envie de cliquer. C'est bien. Et le dernier. Villa. Il est même par terre. Et Bertram réapparaît, donc... Si ça... Alors, on va prendre ma théorie flash, hein, même si... Faut pas trop compter là-dessus, vu que je l'ai fait en une minute, mais... Si ça marche pour les mini Bendy, les panneaux Bendy... Est-ce que c'est ça qu'il faut faire pour mettre quelqu'un dans la boucle? Mettre un symbole, lui faire marcher sur le symbole, peut-être? Ou alors, là, s'il y a un cadavre, il faut qu'il y ait un rapport entre la personne que tu veux mettre dans la boucle et ce symbole. Peut-être que c'est comme ça que dans le 2, Audrey, il me semble que c'est ça, c'est peut-être comme ça que dans le 2, Audrey se fait enfermer dans la bobine. Parce que bon, foutre quelqu'un dans la machine, si comme je l'ai dit dans la vidéo analyse et théorie, là, c'est la machine de Joey, elle est toute petite, donc ça m'étonnerait que quelqu'un puisse rentrer dedans. Donc est-ce que c'est pas comme ça qu'on fait rentrer quelqu'un dans la boucle? Je ne sais pas. Parce que un petit secret comme ça, ils peuvent pas le laisser de côté, je pense. Voilà. Hop. Open. Nice. Très bizarre comme ça. Et c'est quand... Ah, il y a le secret, j'ai oublié quel timing il faut avoir pour le débloquer. It's really dark in here. Music Department. Wow. Génial ce jeu, génial. Joey installs this ink machine over our heads. Then it begins to leak. 3 times last month we couldn't even get out of our department because the ink had flooded the stairwell. Joey's solution. An ink pump to drain it periodically. Now I have this ugly pump switch right in my office. People in and out all day. Thanks, Joey. Just what I needed. More distractions. These stupid cartoon songs don't write themselves, you know? J'ai remarqué que sur l'épisode 1, l'image est très sombre, alors que moi c'est assez clair, mais vous non, ça sombrit d'un coup. Je m'attendais pas. Le son c'est pareil, le son, ça fait des petits P comme ça. Ou alors c'est le logiciel de montage. Looks like the stairwell's flooded. If I'm gonna get out of here, I need to Sorti. find a way to drain it. Bien écrit en gros comme ça. Allez, on allume la lumière. C'est quand qu'il y a des monstres qui sortent du sol déjà? Ah! Nickel! Oh, tu te pas, hein? Vous, monsieur, non. Alors, vous, monsieur, yes. Voilà, et vous, là-bas. Nickel. Le chercheur. Donc, ces gens-là. Oh, attendez. Bendy. Ah, c'est une vraie musique de Bendy, ça, ouais. J'ai jamais fait gaffe. On peut pas lire, je sais pas, compositeur Sammy Lawrence. Ça, c'est une vraie musique de, en tout cas dans l'univers de Bendy, créée par directeur Sammy Lawrence. C'est même lui qui l'a exigé, il me semble. Hein. Sammy Lawrence, quand il a été engagé, il a exigé de pouvoir faire ce qu'il voulait dans son département en étant le directeur. Alors, autre petit secret, je ne sais plus c'est laquelle, mais on va voir. Paf! Nul. Voici. Il y a un œil. Voilà, au calme. Alors que, est-ce qu'il y a des personnages qui ont des yeux dans les... Parce que les Boris c'est spécial. Enfin, c'est des jeux particuliers. Il n'y a pas de personne qui a des yeux comme ça, quoi. Norman Paul, bon bah voilà. Bendy, voilà. Sammy Lawrence, on les voit pas. Et puis, bon, je pense que son visage c'est littéralement... Ah bah on le voit, je suis con, bah oui. Il a pas d'yeux, non. Bon, je pense qu'il est dans le 2 quand même, Sammy. Enfin, j'espère plutôt.
J'espère qu'il y a tous les personnages. Bon, peut-être pas le manège quand même. S'ils ont mis le manège, ils sont forts. Peut-être qu'il ira par en grande roue. Je sais pas. Dans quel contexte tu peux déplacer le manège entier? Oh, on va revoir le... Non, j'en demande peut-être un peu trop. Vu qu'il y a le Heavenly Toy, tiens, dans le trailer, est-ce que le 2... Parce que c'est tiré de la vraie boucle, hein, de notre boucle du 1. Donc, est-ce que le 2, ce serait pas le 1, mais en tout refait? Non? Parce que ce serait un des moyens de remettre tous les méchants. Quoique, il y a même il y a une ville et tout, il y a un saloon. Elle m'énerve celle-là. Hein. Ah, allez! Elle disparaît, elle ne supporte pas le sol. Oui, j'ai mis 3 jours à faire ça. Alors, on ouvre cette cassette. Ça, on va le faire, ce petit secret. Hein. On fait cette cassette et je vous parle de Samy Laurence. Ah bah c'est dans celui-là d'ailleurs que Henry apparaît à la fin. Donc celui qui vient de parler, c'était Norman Paul, le projectionniste, qui s'est tenu ici même. Est-ce que c'est pas une de ses traces justement? Il est revenu ici par nostalgie. J'en sais rien. Et la particularité de l'angle, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est qu'elle amplifie un sentiment profond qui n'est pas un bon sentiment, il me semble. Il n'y a pas d'encre qui peut te rendre tout heureux tout le temps. Dans un des romans, un des personnages est tout le temps en colère par exemple. L'autre a la trouille. Ça amplifie un sentiment profond. Oh, ça, je retiens ça. Et Samy Laurence, du coup, on ne pense pas que lui ait un sentiment profond comme ça, parce que au moment où ils ont créé le personnage, c'était en 2000... C'était des conneries, 2018 je crois, et le développement de cette encre était en 2021 il me semble, donc ou alors ils sont forts et le créateur avait son lore depuis un bon moment, et ah bah justement, nickel, on est... Dans un des romans, celui avec Buddy, je ne sais plus c'est lequel, mais donc dans le roman avec Buddy, Buddy est engagé par Joey Drew pour livrer des trucs à travers tout le studio, en particulier dans... Alors c'est pas celui de musique il me semble, mais bon, à un moment il va dans le studio de musique pour livrer un truc. Il rencontre un homme couvert d'encre. Mais pas couvert d'encre comme Samy, c'est-à-dire il est fait d'encre, mais comme s'il s'était fait asperger d'encre, comme par un poulpe. Samy Laurence n'est pas très amical, limite il engueule Buddy, et on apprend comment Samy a commencé à devenir un monstre d'encre. Un tuyau, donc selon Samy, hein, un tuyau d'encre lui a explosé la gueule. Et donc là, je me dis comme ça en passant, est-ce que ce serait pas celui-là? Ce serait... Bon, après, il y a plus d'un tuyau d'encre qui pète dans les livres, hein. Mais donc, Samy Laurence va se faire asperger d'encre à cause d'un tuyau qui va exploser devant lui. Il va en manger, sans faire exprès, hein, forcément. Tu vois un truc qui explose, tu fais « Ah !» Il en a mangé, on sait rien du tout. Et l'encre va agir comme une drogue sur lui, ça va le ronger de l'intérieur, il va vouloir encore plus d'encre, il va vouloir manger encore plus d'encre. Le projectionniste, à un moment, il me semble, va rapporter ce qui va tout cafeter à Joey Drew, il me semble, hein. Ou alors il va lui piquer son encre
Je sais pas, mais ils sont pas très potes, il me semble, hein, Samy Laurence et projectionniste. Norman Paul. So I knew to get my dustpan from the hall closet the other day, and guess what? I can't find my stupid key. It's like they disappeared in the thin air or something. All I can think of is that they must have fallen in one of the garbage cans I was making my rounds last week. I just hope nobody tells Sammy, because if he finds out I lost my keys again, I'm out of here. Samy, étonnamment, donc au moment où ils ne sont pas encore dans la bobine, hein, Samy va se planquer. Il va disparaître pendant des jours dans le studio. Il va se cacher dans l'ombre. Et une fois que Buddy aura fait sa connerie avec Bendy, c'est-à-dire qu'il va le libérer de sa petite prison. Oh, d'ailleurs, petite prison, ça m'a fait penser à autre chose. Ouais, je le dis juste après. Donc une fois que Buddy a fait sa connerie et a libéré Bendy, le monstre d'encre, hein, donc de sa prison, il va aider Bendy. Et Bendy ne le tuera pas, hein, puisque à un moment, Samy va assommer des gens, va assommer les héros. Alors c'est pas Buddy, hein, c'est un autre roman. C'est celui où même il y a toujours celle qui est en colère et celui qui a les ch'touilles. Mais donc, à un moment, il va les assommer. Et il va faire comme avec Henry, c'est-à-dire qu'il veut les sacrifier, bonjour les Bendy, il veut le sacrifier à Bendy, au monstre d'encre. Mais bon, il y aura un petit combat et Bendy va s'en prendre plein la gueule. Oh. J'ai pas tapé, hein. It may only be my second Oh, month working plus for scandale. Joey Drew, but I can already tell I'm gonna love it here. People really seem to enjoy my Alice Angel voice. Sammy says she may be as popular as Bendy someday. These past few weeks, I voiced everything from Pourquoi il bouge tout seul? to dancing chickens, but this is the first character I've really felt a connection with. She's a part of me. Alice and I, we're going places. Je ne touche pas la manette depuis tout à l'heure, je sais pas pourquoi Henry il regarde le plafond, il en a ras-le-bol. Donc voici le secret, hein, c'est que quand on va en bas, les Bendy sont là, quand on va en haut, les Bendy sont là. Prêts à chanter. Ah oui, c'est clé, c'est vrai. Ouais, bah il était assez pote avec Suzy Campbell, justement. Nickel les clés. Suzy Campbell, donc là, on a vu la première cassette de Suzy Campbell, sauf si j'en ai raté une. Suzy Campbell, qui est la doubleuse de Alice Angel. Et qui deviendra la première Alice Angel. Mais bon, ça ce sera pour le chapitre 3 ou 4, je sais pas, est-ce que je fais les deux Alice d'un coup? Every artistic person needs a sanctuary. Joey Drew has his, and I've got mine. To enter, you need only know my favorite song. The drum thunders in triumph. The bass fiddle sings with deep articulation. The violin shudders with a piercing voice. The piano delicately calls. Sing my song, and my sanctuary will open to you. Alors ma technique pour ça, c'est que je prends les premières lettres de chaque instrument. Donc ça fait T, VB, VP. Et cours Henry. Oh, j'avais dit qu'il avait 60 ans dans les... Something I've got to do in here. I feel like I'm missing something. J'avais oublié d'allumer le projecteur. Ça c'est malin, je me rappelle plus de cette ligne de dialogue. J'ai oublié ce que je voulais dire. Allez hop. Ah, regardez, ils sont en bas. Petit salopard. J'ai oublié ce que je voulais dire. Donc ça fait T, VB, VP. Allez, poussez-vous. T, VB, V. Donc mélodie qui n'est jamais la même à chaque fois. Hein. P. Yes. Entrer dans le sanctuaire. Je sais pas comment il a fait pour faire ce genre de mécanisme, mais bon. Vraiment, ils ont pensé à tout. Hein. Comme je l'avais dit dans l'épisode 1, il y a des mini-jeux dans d'autres jeux qu'on peut pas faire, c'est frustrant. Là, ils ont pensé à tout. Un autre de ces symboles, et c'est le bureau de qui ici? Qui est-ce qui est rentré dans la bobine à partir de ça? Il était au chiottes.
Il a mangé... cassoulet. Fayot. Oh putain. Ah non, c'est le sanctuaire de Sammy. Donc Sammy aurait été dans la boucle à partir de ce moment-là. Bon, encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes parce que je me base sur une théorie flash que j'ai fait en 1 minute. Je sais pas, chaque symbole est lié à un personnage, j'ai l'impression. Ouvre ça. One down. Je me rappelle plus non plus. Ça va, Samuel? Sammy Lawrence? Est-ce qu'il mange encore de l'encre à ce moment-là? Allez, venez vous battre. Alors, avec tes sbires. Donc, est-ce que ce serait pas lui qui les envoie? Est-ce que lui, il les contrôle pas un petit peu quand même? Parce que dans le chapitre 5, une fois qu'on l'a tué, ces sbires là, ils viennent nous attaquer. Est-ce que c'est parce que il les retient plus? Ou est-ce que c'est pour être vengé? Voilà, toi. Viens te battre, Sammy! Viens te battre, c'est ça, hein? Viens te battre, c'est un homme! Bon, en réalité... Henry il le bat dans la bobine parce que bah, c'est la boucle, c'est comme ça. Hein. Mais en vrai, Henry n'a aucune chance. Hein. Henry contre Sammy, désolé, Sammy il fait 1m90. Henry il a 60 ans. Il va faire 1m80. Plus personne. Hein. Bon, 1m80 peut-être pas quand même. Oh, je sais pas. Est-ce qu'on a des informations sur Henry? Je sais pas. Est-ce qu'on peut comparer la taille d'Henry par rapport à ça? Il est petit. Ou le tonneau est grand. Et attendez. Qu'est-ce qui... Une chaise. Ouais, il est assez petit quand même, Henry. Je sais pas à quoi on peut comparer parce que tout est un petit peu exagéré, je pense. Alors, l'infirmerie. Ça c'est marrant, ça. Ce panneau dit, si jamais vous faites semblant d'être malade, vous allez vous manger 2 semaines de travaux non payés. Comment il n'y a pas d'eau? Il n'y a pas d'eau, pas de soleil. Bon, elle n'est pas en forme non plus, hein, mais... Ah! Apparition de Jack Fane. Celui qui aime bien les chapeaux. Je coupe la vidéo ici, car j'ai l'impression que les vidéos trop longues d'1 heure comme Medieval intéressent moins que celles qui durent 30 minutes, les formats moyens. Donc voilà, je coupe là. Donc c'était Grivo60 de la Team Généraux. Au revoir. Take a race against the ball on the chain, but if the price isn't right, out of sight, final